C'était une soirée d'anniversaire qui avait réuni un groupe d'amis samedi au Puerto Habana, quartier du port Saint-Étienne. Vers 2 h du matin, la bande avait dû quitter l'établissement à sa fermeture. Après avoir été rappelés à l'ordre, les fêtards, trop bruyants, auraient été pris à partie à 2 pas du bar par un autre groupe au sujet d'un scooter renversé. Le ton est vite monté et l'un des protagonistes a sorti un couteau. Un jeune homme de 21 ans a été mortellement touché au thorax. Ramené dans le hall du Puerto Habana, il a reçu les premiers soins, mais il est décédé lors de son évacuation. 2 de ses amis ont également été touchés, l'un au dos et l'autre au ventre. Ce qui s'est dit dans le quartier depuis ce matin, c'est qu'on est relativement choqués parce que c'est un quartier qui jusqu'à maintenant était calme, même si depuis quelques mois maintenant on voit une certaine insécurité comme un peu partout dans Toulouse. Depuis une bonne année maintenant, on a une recrudescence de cambriolage, de tentatives d'effraction. Certains commerces du quartier ont été plusieurs fois cambriolés. C'est quand même surprenant parce que ça n'a rien à voir avec des agressions genre cambriolage. Donc c'est vrai que c'est quand même particulier à Toulouse, qui est une ville festive, pour les étudiants en particulier, de se retrouver avec ce genre de menaces permanentes pour visiblement pas grand-chose. Environ 1 heure plus tard, le même soir, une autre bagarre a éclaté près du Barrio Latino, cette fois non loin du stadium. Un homme de 24 ans a été blessé à l'arme blanche dans le dos. Il aurait été agressé par 2 individus à scooter qui ont pris la fuite. Une soirée noire pour le maire de Toulouse qui a fait de la sécurité un thème phare de sa campagne. On va recruter à partir de la rentrée un premier volant de policiers municipaux supplémentaires. Et ce que je souhaite, c'est que tous les trimestres, il y ait une arrivée de policiers municipaux supplémentaires pour que dans les 2 ans qui viennent, nous ayons effectué le doublement des effectifs de la police municipale. Ce que je souhaite aussi, c'est que pour la vidéoprotection, on puisse choisir prochainement, là aussi dans le respect des procédures, un cabinet spécialisé qui va étudier avec les statistiques, avec les faits, avec toutes les informations que nous avons sur la délinquance à Toulouse, qui va étudier quels sont les endroits les plus pertinents pour implanter des caméras. Et lorsqu'on aura cette étude, que l'on puisse dialoguer avec la préfecture, parce que nous n'avons pas le droit d'implanter des caméras de vidéoprotection sans l'accord du préfet, que l'on puisse donc dialoguer avec la préfecture pour dire à la préfecture, voilà notre plan d'implantation. 2 bars latinos, 2 agressions à l'arme blanche le même soir. Dans chaque cas, 3 jeunes sont actuellement en garde à vue à Toulouse, d'après le procureur de la République. Néanmoins, pour l'instant, les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre les 2 affaires.